Bonjour, je suis Amélie, professeure de Pilates certifiée et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un cours focus dos et posture dans le cadre du Feel Good Challenge Pilates. Je t'invite à dérouler ton tapis et c'est parti. On va commencer le cours aujourd'hui en position tailleur ou bien en position papillon, les deux pieds en avant, bien à l'aise au niveau du bassin. N'hésitez pas dans cette posture à mettre peut-être un coussin ou une brique sous vos fesses pour soulever le bassin et être à l'aise. Donc ici, on va commencer par faire un autograndissement. On se repousse les fesses du tapis et puis on a un fil au sommet du crâne qui nous tire vers le haut et les côtes sont relativement basses. On rentre le ventre et puis on va faire un mouvement de oui avec la tête pour venir tranquillement échauffer les cervicales. On peut inspirer quand on est en haut et expirer quand le menton rejoint la poitrine pour allonger la colonne vertébrale vers le haut, vers le plafond. Ensuite, on peut faire un mouvement de non en allant regarder à droite et à gauche. On ne force rien, ici on échauffe les cervicales. Une fois de chaque côté. Et puis on va rester le regard de face. On amène les deux mains de chaque côté et puis on va monter les bras vers le haut, puis les abaisser en gardant l'autograndissement. À l'inspiration, on monte et à l'expiration, on redescend. On le refait encore une fois. Puis on va monter seulement le bras droit pour aller chercher un étirement latéral. Donc on va appuyer la main sur le côté, plier le coude, éloigner l'épaule de l'oreille pour aller étirer le côté du dos. On ramène les deux bras ici, puis on fait pareil de l'autre côté. On pense à garder les deux fesses au sol pour bien aller dans l'étirement latéral. On refait ça une fois de chaque côté. Pensez toujours à allonger la colonne vers le haut puis vers le côté pour faire de l'espace entre chaque vertèbre. Et on ramène ici les deux mains. On monte les deux bras et puis on va aller faire un twist sur le côté. À l'inspire, on remonte et à l'expire, on revient. Puis les deux bras de chaque côté. On va pouvoir ramener les deux mains ensemble et puis un petit peu échauffer nos poignets puisqu'on va par la suite être à quatre pattes en position quadrupédie. Donc on y va dans un sens et puis dans l'autre. Ok, on vient en position quatre pattes. Donc ici on va aller chercher l'engagement des omoplates avec une protraction-rétraction. Donc on place bien son corps sur le tapis, le centre lui est engagé, le dos est bien long, la nuque aussi est bien portée. À tout moment vous allez pouvoir avancer peut-être les poignets vers l'avant si vous avez des faiblesses. N'hésitez pas non plus à ouvrir les doigts, peut-être agripper les doigts sur le tapis comme bon vous semble. Ok, ici en gardant le dos bien droit, on va aller abaisser la poitrine vers le sol. Imaginez qu'on a une noisette entre les omoplates qu'on vient resserrer. Et puis à l'expiration, on va repousser, libérer cette noisette qui se trouve entre les omoplates. À l'inspiration, je rétracte mes omoplates. À l'expiration, je les repousse. Alors on fait ça plusieurs fois. On essaye de garder le dos bien droit et de conscientiser le travail des omoplates qui se rapprochent et qui s'éloignent. On le refait deux fois. Et on restera en haut, les épaules bien remplies, les omoplates bien remplies. On y va pour un dos creux, dos rond. Par l'engagement du bassin qui se rétroverse, qui bascule vers l'avant, on va venir creuser le dos, ouvrir la poitrine. À l'expiration, bascule le bassin.
on rentre le ventre, tête à l'intérieur, dos rond. De nouveau à l'inspiration, j'articule ma colonne vertébrale. Vous pouvez fermer les yeux pour encore mieux conscientiser et ressentir le mouvement de fluidité. Tranquillement, on va retrouver un dos neutre, donc ni trop creusé ni trop rond, le ventre bien engagé. Ici, on va aller soulever le bras droit pour l'allonger en avant et à l'expiration, on vient monter le bras en engageant l'épaule. Allez, on y va pour 8, 7, 6, repoussez-vous toujours du sol, gardez le centre engagé. Maintenez bien la nuque dans le prolongement de la colonne. Allez, pour 3, pour 2, et une dernière. On reste en bas et on replace sous l'épaule. Pareil de l'autre côté. Je me replace bien, j'inspire en bas. À l'expiration, je monte mon bras jusqu'à hauteur de l'épaule. Alors on y va pour 6. Ressentez bien le travail de l'omoplate, de l'épaule. Concentrez-vous à engager volontairement. Pour 3 et 2 et 1. Et on revient tranquillement. On va repasser sur l'autre bras. On tend le bras. Et puis cette fois-ci, on va inspirer pour monter. Et à l'expiration, on va aller faire un demi-cercle. La main va toucher vers les hanches. J'inspire, je ramène en avant. Et j'expire, je redépose la main au sol. Et on continue du même côté. Je monte, je cercle mon bras de côté. Je ramène le bras et je redescends. On continue de se repousser du sol, d'être bien engagé. On se concentre à faire un mouvement propre plutôt que rapide. Continuez de repousser la nuque, de bien allonger le dos. On le refait une fois. Et puis tranquillement on revient. On se place pour faire pareil de l'autre côté. On monte. On demi-cercle le bras. On le ramène et on redescend. Je monte. J'expire, j'engage bien mon omoplate. Je reviens et je descends. Cet exercice-là, si vous avez des soucis avec cette position, vous pouvez très bien le faire en position allongée sur le ventre. Pour 3. Pour 2. Et encore une. Et on revient tranquillement. Position de repos. On va rester actif ici. Puis on déroule vertèbre par vertèbre tout en creusant le ventre pour réempiler les vertèbres les unes après les autres. On se retrouve assise sur le tapis. Alors, on va avoir plusieurs options plutôt. Soit on reste en position tailleur ici, on est confortable, ou bien on peut allonger les deux jambes ensemble tout en gardant un dos bien droit, donc en repoussant toujours les fesses. Les mains, on va les mettre en position de diamant ici, les deux mains ensemble. On va placer ici les deux premiers doigts sous le menton et le pouce ici au niveau du sternum. Donc on y va. On est grande. À l'inspiration, on vient twister la taille de côté. Gardez bien le ventre à l'intérieur et on revient.
On inspire au milieu. Et à l'expiration, on resserre la taille. Les fesses restent là où elles sont, les jambes aussi. Et c'est la taille qui twist. On a les épaules qui sont bien détendues. Le fil au sommet du crâne qui nous étire la colonne. Gardez bien votre nombril rentré. Et venez resserrer, creuser le ventre encore plus quand vous tournez. Et si vous êtes en tailleur, pareil, vous continuez de vous repousser des fesses pour avoir le dos le plus droit possible et bien engagé. Allez, de l'autre côté. Et puis on ramène au milieu et on relâche. Super. On passe sur le ventre ici. On va avoir les mains sous le front. Les jambes écartées largeur du tapis. Étalez bien le corps au sol pour être bien à l'aise. Et on va avoir le front sur les deux mains qui resteront au tapis. Les talons sont rentrés vers l'intérieur pour activer les jambes et les fessiers sans même y penser. Le nombril, lui, est collé à la colonne vertébrale et on va le garder collé à la colonne vertébrale. Les omoplates, on va aller les glisser dans le dos pour engager les muscles dorsaux. À l'inspiration, on est en bas. Et à l'expiration, en réengageant le tout, on va décoller la tête, décoller le buste pour faire une belle extension du haut du dos. À l'inspiration, je redescends la tête vers le front vers les mains plutôt. Et j'expire, j'engage le ventre, j'engage mes dorsaux, je monte, les épaules sont loin des oreilles et ma tête elle monte, elle monte, elle monte. Deux de plus comme ça. Ressentez que les omoplates glissent dans le dos avant même de monter. Puis sur la prochaine expiration à la montée, on va décoller la main du dessus, puis la jambe opposée. À l'inspiration, on redescend, on reste du même côté et on remonte. On engage toujours le centre et puis on va penser plus longueur que hauteur. Pas besoin de monter très haut. On cherche plutôt à engager tout le dos pour pouvoir monter. La colonne est toujours très longue. On cherche à renforcer les muscles profonds qui soutiennent la colonne vertébrale pour pouvoir avoir une bonne posture et un bon maintien. Allez, pour 2. On redescend. On change de main au-dessus et puis on y va pour l'autre côté. Toujours très engagé au niveau des dorsaux et du centre. Gardez le nombril à l'intérieur. Les épaules toujours loin des oreilles. Deux fois de plus. Et on reste en bas.
Super. Maintenant, à l'expiration, on va aller décoller les bras, l'extension du dos, plus les deux jambes. On inspire, on redescend. Et avant même de monter, j'engage mon centre, je pousse le bassin dans le sol pour pouvoir décoller. C'est tout petit mais très intense. Allez, pour 3. Pour 2. Toujours les épaules loin des oreilles, glissez les omoplates dans le dos. Une dernière. Et on reste en bas. Super. On vient mettre une joue sur le sol et les deux épaules relâchées de chaque côté. Les paumes de main regardent vers le plafond. On peut rapprocher les jambes ensemble. Ici, à l'inspiration, on va aller décoller la tête, regarder le tapis. Et les deux mains, on les décolle et on va tirer les omoplates vers les pieds, tandis que le sommet du crâne est tiré vers l'avant. Je redescends l'autre joue de l'autre côté, les épaules détendues. Et je remonte. J'inspire là. J'expire, je descends. Les jambes restent bien au sol. J'oppose les bras du sommet du crâne et je redépose. Relâchez à chaque fois les épaules de chaque côté. Ça, c'est l'exercice de la flèche. Alors, on monte pas très haut, mais on allonge surtout. On le refait une fois de chaque. Et on redépose tout. Super. On met les deux mains de chaque côté de la poitrine et on vient faire une petite pompe, les fesses vers l'arrière en position de repos. Vous allongez bien les bras en avant. On va rester actif ici. Donc la tête, vous la déposez pas au tapis. On va aller à l'inspiration chercher un autograndissement. On cherche à gagner des centimètres vers l'avant. Et à l'expiration, on pousse les fesses en arrière en gardant ce qu'on vient de gagner. On inspire, on gagne des centimètres. Et on expire, on en profite. Encore une comme ça. Et on souffle. Super. Ici, on garde les mains bien à plat dans le sol. Et on va venir faire un dos rond. Puis basculer le bassin pour vous replacer sur le ventre. Pour l'exercice du swan, on va avoir les deux bras de chaque côté. Comme tout à l'heure, les omoplates bien dans le dos et les jambes écartées largeur du tapis. En restant bien engagé du haut du dos, on rentre aussi le nombril, collé à la colonne vertébrale. On va décoller ici le buste en rentrant bien le ventre. Et puis redescendre, toujours avec la même sensation d'allonger la colonne vers l'avant et vers le haut. On engage les dorsaux et puis on étire la colonne vers l'avant et vers le haut. Vous pouvez soit être sur l'avant des bras ou bien sur l'appui des mains pour monter encore plus. Et on redescend avec la même sensation d'allongement. Tenez toujours l'engagement du centre aussi. Ce qui vous aide à monter encore plus. Éventuellement, vous pouvez avoir les bras plus rapprochés de vous. Ou bien même les coudes vers le plafond.
Je me refais une dernière fois. Et on reste en bas. On replace les mains à côté de la poitrine. On revient en position de repos, les fesses au talon. Et puis ici, on va reposer le front au sol et relâcher le dos. Je vous propose de mettre le bras sous l'autre bras pour venir faire ici une torsion. Dans cette position, on étire dans les deux directions, le bras au-dessus de la tête et le bras de côté. On continue de respirer profondément dans les poumons. Et sur le souffle, on relâche. On revient au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Tranquillement, on revient. On va mettre les deux mains à côté des genoux. Et puis, en gardant la tête lourde, on va dérouler la colonne en arrière, vertèbre par vertèbre. On se replace ici en position tailleur. On monte les bras, on prend une belle grande inspiration. Et on expire, on revient. C'est tout bon pour la séance du jour. Merci d'avoir suivi ce cours. Je vous attends dans l'espace commentaire pour avoir vos retours. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si vous souhaitez encore plus de vidéos Pilates. Je vous dis à demain pour une nouvelle séance.